so, wie es die Mutterkirche von uns in dieser Zeit verlangt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, poussés par l'Esprit, littéralement conduits, poussés, notre Seigneur Jésus-Christ s'éloigne du lieu où il vient d'être baptisé, se déplace de quelques kilomètres vers ouest sur la montagne des tentations, la montagne de la quarantaine, pour vivre, comme nous dit saint Marc, avec les fauves, et pour y déjeuner pendant 40 jours et 40 nuits, donc non pas le jeûne que faisaient normalement les Juifs, c'est-à-dire ne pas manger le jour et ensuite le soir se réfectionner, comme aujourd'hui encore ça se pratique dans le Ramadan. Mais il est dit explicitement, il ne mangeait pendant 40 jours et 40 nuits, comme Moïse sur le Sinaï ou comme Élie dans le désert, 40 jours et 40 nuits. Ceci, certainement, constitue un fait vécu dans un corps humain, mais qui a du prodigieux, parce que normalement, un corps humain qui vit dans la nature, avec les bêtes sauvages, 40 jours et 40 nuits, ne rien manger, normalement, il ne survit pas. Et ça, c'est la chose qui rend le diable, Satan, très curieux. Il a pu entendre la voix du ciel, « Ceci est mon fils bien-aimé ». Il a pu voir la scène du Saint-Esprit qui, sous forme de colombe, se posait sur lui. Et il doit savoir, est-ce le Messie, est-ce le Fils de Dieu ou non? Alors je vais le tenter. Les pères de l'Église nous disent, c'est l'Esprit qui pousse le Christ dans le désert, mais saint Grégoire ajoute, c'est l'Esprit du Christ qui le pousse. C'est la nature humaine du Christ qui est poussée par l'Esprit qui procède du Père et du Fils, c'est-à-dire aussi de la personne du Christ même, à pousser sa nature humaine, lui en tant qu'homme, non pas à se soumettre à la tentation, mais à provoquer Satan, à le tenter. Puisque Satan, par le péché originel, a eu droit de possession sur la nature humaine, voilà que le stratagème du Sauveur n'est pas de lui enlever cette possession de la nature humaine par décret de sa puissance divine, mais après légitime bataille. Et alors il se présente à Satan en homme, après 40 jours et 40 nuits, en homme extrêmement affaibli, meurtri par la faim. Et voilà que Satan tombe dans le piège et commence à le tenter. Et le mode est très similaire à celui avec lequel Satan tentait Ève et Adam. Tout d'abord, une petite question, comme ça, presque anodine, comme, mais comment se fait-il que Dieu vous a interdit de manger de ce fruit? Comme ça, par interlocution, par gentil dialogue, et comme ça. Mais tu as tellement faim, et pourquoi ne pas changer ces pierres en pain? Notre Seigneur répond avec la Sainte Écriture, où on parle du pain, et on parle du pain
lorsque dans le Deutéronome on parle de la manne que Dieu faisait pleuvoir sur la terre, eh bien l'homme ne vit pas du seul pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avec cela, il ne voulait pas dire « je ne mange pas parce que je lis l'Écriture sainte », mais il voulait dire « si je devais manger, par miracle, eh bien Dieu pourrait très bien faire tomber du ciel un bon pain intégral, bien fait, chaud, croquant. Ô Satan, non, ce n'est pas le désir de manger qui maintenant me tourmente, qui fera si que je cède à ta suggestion d'accomplir un acte de vaine gloire qui serait un miracle superflu. Parce que ne vois-tu pas ici les locustes? Ne vois-tu pas ici le miel sauvage? Si je voulais, il suffisait que je prenne ces locustes, je les mange comme Saint Jean-Baptiste. Et si ce n'était pas suffisant, il suffit que je descende de la montagne, je fasse 2 kilomètres, je trouve un magasin, j'achète ce qu'il faut pour manger. Non, on ne fait pas des miracles inutiles. On ne fait pas de prodiges inutiles, comme toi, Satan, te fera faire à la fin des temps à l'Antichrist. Non, 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 non. Satan est battu, comme pour dire, avec ses propres arguments. Alors il s'avance une deuxième fois. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du pinacle du temple, c'est-à-dire de cette haute muraille, n'est-ce pas, qui est l'angle sud-est de la muraille de Jérusalem, qu'on peut voir aujourd'hui, parce que, n'est-ce pas que tu dois te faire connaître auprès du peuple? N'est-ce pas toi qui dois être reconnu comme le Messie? N'est-ce pas toi qui dois être suivi par le peuple? Eh bien, quelle meilleure occasion, sinon celle de mettre en pratique la promesse du psaume 90. Les anges te prennent et te portent afin que tu ne fasses pas de mal. Alors, je te propose une chose. Tu dois feindre une chute, jette-toi là du mur, les anges te porteront et tu auras le consensus de tout le peuple élu. Mieux que ça, notre Seigneur Jésus-Christ subit avec patience, avec longanimité, et encore une fois, comme le diable avait corroboré sa suggestion avec la Sainte Écriture, il répond avec la Sainte Écriture qu'il ne faut pas tenter Dieu. Au moment de la troisième tentation, les choses changent. Parce que cette fois-ci, Satan ne demande pas de forcer la providence divine avec le miracle inutile. Il ne demande pas de tenter Dieu en se jetant du mur. Dans cette troisième tentation, chers fidèles, qui regarde ce qui correspond dans notre nature déchue, la concupiscence des yeux, il demande l'adoration. Je te donnerai tout cela si en tombant tu m'adores. Et faites attention que Satan, cette fois-ci, pour la troisième tentation, selon Matthieu, ne s'adresse plus à notre Seigneur Jésus-Christ si tu es le Fils de Dieu. Mais il joue tout. Il veut le prendre du côté vraiment faible de la nature humaine, puisqu'il n'a pas cédé sur les besoins du corps. Voyons s'il cède sur les besoins de puissance, de grandeur, de pouvoir. Vous savez, ceux qui connaissent la langue grecque nous disent qu'en grec, il est dit que Satan montre à Jésus dans un seul instant tous les royaumes.
tout le pouvoir de tous les temps. Et voilà Satan qui ment comme il mentait à Ève. À Ève, elle disait, vous serez comme des dieux. À Ève, il mentait, disant, c'est pas vrai, Dieu ne vous défend rien, parce que quand vous mangerez, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et là, il tente le tout vers le Messie, en disant vraiment le mensonge le plus éclatant, le plus complet, le plus gros. Il dit simplement, moi, je suis le possesseur qui a le pouvoir sur tous les royaumes, de tous les temps, de tous les yeux, de tous les lieux. Plus grosse, on ne pouvait pas la faire comme mensongerie, n'est-ce pas? Mais puisque Satan demande l'adoration, c'est-à-dire puisque Satan demande le mépris de Dieu, un acte d'idolâtrie, Jésus-Christ ne répond pas avec un argument. Il ne répond pas. Il est écrit dans Daniel que le royaume n'est de tout le monde, de tous les empires ensemble, le royaume le plus puissant qui sera pour toujours et qui ne passera à aucun autre peuple est celui du Messie. Il ne lui répond pas à cela. Il ne répond pas avec Isaïe prophète que c'est le Messie qui aura le pouvoir sur tout et tous et dans tous les temps. Mais puisque Satan lui demande l'idolâtrie et le mépris de Dieu, il ne discute pas. Va-t'en, Satan. Et les anges viennent et le servent. Mes chers fidèles, il y aurait beaucoup à dire. Je veux simplement rappeler que les vices capitaux sont 7, les concupiscences sont 3, n'est-ce pas? Celle de la chair, celle des yeux, celle de la vie. Et c'est sur ces concupiscences que Jésus-Christ est tenté. Et il ne nous reste pas le temps pour mettre développer, n'est-ce pas, les 7 vices capitaux en partant de ces 3 concupiscences. Mais je tiens beaucoup à attirer votre attention sur 2 points en finissant. Le premier point est l'angoisse avec laquelle saint Paul invite aujourd'hui les Corinthiens à imiter Jésus-Christ et à imiter lui-même, soi-même. Quelle angoisse! L'angoisse de ne pas recevoir en vain la grâce si on ne fait pas véritable pénitence par les œuvres de prière et de jeûne et abstinence, comme nous sommes obligés de le faire maintenant dans ces 40 jours, pour mettre et soumettre, n'est-ce pas, notre âne, le corps, avec ses convoitises basses et hautes, n'est-ce pas, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Autrement, nous risquions d'entendre les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Saint Luc, « Beaucoup chercheront à entrer et ne réussiront pas parce que c'est trop tard. » Ou comme dit la liturgie, « Ne faites pas si que ça sera trop tard quand nous voulons entrer dans le royaume des cieux. » Donc, bien chers fidèles, je veux vous transmettre de la part de l'Église, de la part de Saint Paul, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, cette angoisse de faire digne fruit de pénitence. Avec la grande consolation que c'est cela qui nous fait vaincre. Mais c'est cela qui nous fait vaincre aussi aujourd'hui. C'est cela qui nous fait vaincre aujourd'hui aussi le gouvernement mondial qui est en train de s'instaurer. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons vaincu le mensonge de Satan, que c'est lui qui donne le pouvoir. Nous avons vaincu la tromperie derrière laquelle les puissants du monde aujourd'hui courent, en lui offrant jusqu'à des enfants et les font sacrifier,
et les écartes vives, n'est-ce pas? Nous avons déjà vécu ce nouvel ordre mondial. Si nous suivons Jésus-Christ, si nous pratiquons ce jeûne et cette pénitence qu'a pratiqué Jésus-Christ dans sa troisième tentation, il a déjà vaincu le nouveau ordre mondial. Et avec cela, nous nous sentons sûrs et certains. Et c'est cela, si c'est cela la vraie bataille, alors ça nous fait beaucoup plaisir que la Russie nous suive. Parce que, avec plaisir, nous avons appris, n'est-ce pas, que l'intention n'est pas de faire d'une guerre à un peuple, à un pays. L'intention, c'est combattre le nouvel ordre mondial. Et cela nous va très bien. Mais nous ne voulons pas faire une bataille à Don Quichotte. N'oublions pas que l'Apocalypse nous dit que ce sont bien les rois de la terre qui combattent la mérétrice Babylone, mais qui après se soumettent à l'Antéchrist. Pourquoi? Parce qu'ils ont combattu le vice, ils ont combattu l'usure, ils ont combattu la corruption, la mauvaise vie, le crime, mais en dehors de Jésus-Christ. Et non. Alors ils auront aplani la voie non pas du Messie, mais de Satan et de son Antéchrist et du prophète de l'Antéchrist. Ce n'est pas notre intention. Donc prenons bien à cœur l'ordre de l'Église de pratiquer des dignes fruits de pénitence par ce jeûne en ce carême, et que la très sainte Vierge Marie nous vienne en aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.